Elle attend depuis, disons, 3 minutes. Son voisin, sentant que son regard est en réalité une question, sourit et répond « Encore 2 minutes, je viens d'appeler. » Elle soupire, ajuste son foulard, comme si elle était condamnée à attendre son autobus jusqu'à la fin des temps. Elle murmure « STO ». Il arrive, l'autobus, enfin. Elle monte à bord, présente son laissez-passer à la petite machine qui lui répond « Bip ». Le chauffeur, toujours courtois, lui sourit. Elle se dirige vers l'arrière de l'autobus, mais du coin de l'œil, elle aperçoit quelque chose qui sort de l'ordinaire. En fait, quelque chose d'extraordinaire. Une boîte de livres. Une boîte de livres dans un autobus. Juste derrière le chauffeur. Il y en a des dizaines de livres, pas de chauffeur. De toutes les formes, de toutes les couleurs. Sur la petite affiche épinglée sur la boîte, elle lit « Devant le succès de l'an dernier, la STO, partenaire du Salon du Livre depuis 2020, propose à nouveau cette année d'agrémenter les déplacements de ses usagers en disposant des livres à bord de plusieurs autobus, et ce, dès le 20 février. Mais quelle bonne idée, se dit-elle. Quelle belle façon, surtout, d'oublier ces 5 minutes interminables d'attente. Elle parcourt en diagonale le reste de l'affiche. 500 livres, 50 autobus, livres offerts par différentes maisons d'édition et des employés de la STO cette année. Elle ne prend même pas le temps de lire que la STO propose à nouveau son offre de pour un aux détenteurs de laissez-passer ou que, pour toute la durée de l'événement, les personnes qui se procureront passeport 4 jours pourront voyager gratuitement en autobus sur l'ensemble du réseau libre. Non, pas de temps perdu. Elle enlève sa mitaine, relève sa manche et se met à fouiller dans la boîte. Elle ne regarde même pas. Elle sent différentes textures, différentes formes, devine des titres, des maisons d'édition, s'empare d'un livre, le remet en liberté, en saisit un autre et un autre, jusqu'à ce que, oui, c'est celui-là. Elle sent que c'est le livre qu'elle veut lire pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce que ce soit le moment de quitter le confort de ce merveilleux autobus, devenu bibliothèque. Elle le donnera alors à son voisin ou le remettra dans la boîte. Elle le sort de la boîte, le regarde. Oui, c'est lui. Rue de Quintuy.